de changer la Guinée, mais notre peuple aussi qui nous a fait confiance suffisant et qui le confirmera cette confiance le 29 septembre, notre peuple aussi ne sera pas déçu. Parce qu'ensemble nous reprendrons le 19 septembre. Notre peuple ne sera pas déçu parce que nous saurons répondre à ses attentes et à faire face à ses préoccupations. Je suis un homme très heureux, très fier, et vous comprenez donc mon émotion. Mais je suis un homme rassuré aujourd'hui quant à la victoire de votre candidat le 19 septembre. Ce ne sera pas une petite victoire, je suis convaincu que ce sera une victoire éclatante. Mais d'ici le 19 septembre, il faut que vous sachiez que le combat n'est pas terminé. Le président Sidia l'a rappelé, il y a les forces antidémocratiques qui veulent remettre en cause les acquis de notre combat. Nous nous sommes battus pour que le peuple guinéen, les citoyens guinéens puissent exercer pleinement leur droit de choisir leurs dirigeants. Nous sommes des démocrates. Nous voulons que le peuple choisisse. Nous voulons bien entendu le pouvoir pour apporter le changement, mais nous respectons le choix du peuple. Mais nous n'accepterons pas que le choix du peuple soit détourné, confisqué. Parce que là aussi, c'est une forme de combat. Lorsqu'on est démocrate convaincu, on ne se bat pour que le peuple choisisse ses dirigeants. Il faut que leurs dirigeants soient choisis par le peuple. Aujourd'hui, certains de nos partisans considèrent que nous avons fait preuve de trop de flexibilité au point que certains considèrent que c'est de la faiblesse. Comme vous le savez, les dispositions de notre Constitution prévoient l'organisation du second tour 14 jours après la proclamation des résultats définitifs. Ce qui devait coïncider avec le 4 août. La CENI avait à l'époque estimé que le 4 août était trop juste pour procéder aux corrections nécessaires pour avoir un second tour crédible. La CENI a proposé le 8 août. Mon adversaire a estimé que le 8 était trop juste, qu'il fallait le 15. La 15 était une proposition du candidat du RDG. Devant le groupe international de contact, on a eu un débat. Moi, j'ai dit, je soutenais le 8 août. Il a dit non, le 15. La CENI a dit non, il faut faire le 8 parce que le 15, ce sera déjà le mois de carême. Et qu'on ne peut pas organiser des élections pendant le mois de carême. Le professeur Alpha Condé a dit non, le carême n'empêche pas d'organiser des élections, il faut qu'on mette le 15. Je me suis incliné après la proposition du ministre de l'administration du territoire qui a estimé que si on doit demander une dérogation, et comme dans tous les cas on doit demander une dérogation, il ne faut pas le faire pour 4 jours seulement, mettons pour 10 jours. Ça permettra à la CENI peut-être de mieux faire son travail. Finalement, je me suis incliné. On a mis le 15 août. Mais au fur et à mesure que le 15 août approche, nos adversaires disent non, c'est pas prêt, ça ne peut pas être prêt. On faut qu'on aille au 19 août. Les discussions ont eu lieu. D'accord, une semaine de plus, ça ne gêne pas. 19 août. Après, le 22 août, pardon, le 22 août. Après le 15, c'était le 22. Après, on a parlé du 29. Finalement, on a dit le 12 septembre, après le carême. Parce que c'est pas bon. Maintenant, ils disent que c'est pas bon d'organiser les élections au mois de carême. Attendons la fin du mois de carême. Finalement, on s'est mis, les chefs d'État sont venus. Le président Blaise, le président Ouad, tout le monde savait que le 12, le groupe international de contact, tout le monde dit bon, le 12 septembre. Après, on a estimé que c'est trop juste, c'est le surlendemain de la fête, vaut mieux le 19. Nous avons accepté le 19. Le décret a été pris. Les électeurs sont convoqués sur cette date. Il faut que cette date soit maintenue. C'est un combat que nous devons mener parce qu'il y a des gens qui veulent encore que ça soit reporté. Le décret a été pris après consultation de la CENI.
des deux candidats, du CNP, du Premier ministre, du MATAP, tout le monde s'est retrouvé au bureau du général Sekouba. Nous sommes tous mis d'accord, finalement, c'est le 19 septembre, et c'est après ça que le général Sekouba a pris le décret pour convoquer les électeurs. Il y a des forces qui agissent encore en coulisses pour demander un report. Comme a dit Sylvia, on ne peut pas, c'est la même élection. On ne peut pas reporter indéfiniment ce second tour, parce que ce ne serait plus la même élection, ce serait une autre élection. Ce serait illégal dans sa forme, parce qu'on ne peut pas dire que c'est deux candidats seulement qui peuvent compétir. Arriver, si on dépasse un certain délai, on ne peut plus. Il y a eu l'idée, chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est parce que c'est la CENI. Les bureaux de vote n'ont pas été formés. Non, mettez l'administration du territoire, ils seront tout de suite bien formés. Il y a un problème concret. Si les membres du bureau de vote n'étaient pas bien formés, formons-les. Ça ne s'agit pas de dire transférons alors les compétences de la CENI au MATAP, ainsi les membres du bureau de vote seront bien formés. C'est-à-dire qu'il faut donner aux problèmes réels des solutions adaptées. On dit non, il y a le découpage électoral qui a été mal fait. Non, il faut confier les élections à la MATAP, il n'y aura plus de problème. Non, le découpage a été mal fait. Revoyons la carte électorale, faisons des corrections. On n'a pas besoin de transférer les compétences de la CENI au MATAP pour corriger ça. On a dit que dans quelques rares cas, les urnes ne sont pas arrivées à temps. C'est quelques rares cas. Parce que là, il faut peut-être, à certains égards, il faut féliciter la CENI. Parce qu'il y a eu quand même un effort. Mais non, alors transférons automatiquement l'organisation des élections en MATAP. Soyons sérieux. Il y a un problème concret. Voyons comment trouver la solution. Dans le cadre d'une coopération entre toutes les institutions impliquées, comme cela s'est passé au premier tour. Alors, donc là aussi, il faut le dire, que cette initiative procède d'un souci, c'est d'organiser la fraude. Et là aussi, il faut que vous soyez prêts, parce que s'il y a lieu, naturellement, il faut qu'on se lève. Je pensais, et beaucoup avec nous, que les sacrifices sont terminés. On est maintenant dans la mise en œuvre vraiment du processus démocratique et du retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'on a payé trop. Les Guinéens ont trop payé pour cette démocratie. Il faut qu'on arrête et qu'on respecte les règles du jeu et qu'on avance. Mais s'il y a lieu, écoutez, on sera encore là, debout. Parce qu'on ne peut pas accepter, se sacrifier des acquis que nous avons obtenus de votre lutte, mais c'est aussi respecter la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour ce peuple. On ne peut pas accepter que ce processus soit dévoyé par des gens qui, pour des raisons obscures, souhaitent retarder la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités que nous sommes en train de perdre parce qu'on n'a pas un gouvernement issu d'élections. Beaucoup d'opportunités, vous ne pouvez pas imaginer. Et la misère s'accentue. Les gens souffrent et on attend. Tout le monde est à l'attente. On attend cette élection et les gens veulent qu'on continue d'attendre. La crise s'accentue. La pauvreté affecte une plus grande masse de la population. La pauvreté extrême. Et il faut qu'on pense à la population et qu'on avance. Bien, je ne veux pas vous infliger un grand discours, c'est déjà le cas, je m'excuse. Je voudrais encore une fois remercier les représentants, les